Avec l'application Orange Money, profitez de tous les services du calpé Orange Money en toute simplicité et sécurité. Téléchargez-la gratuitement sur App Store et Google Play. Orange. Bul xaar jouel ngir nek ben winner ak Megawin mën ngeen gagner 100 000 francs bés bu ne 1 million de francs ay bés yu ne ñeenti Toyota Starlet auto bu tooy xep bés tàq ak benn kër Kalia bu yanj yónneel gaaw win si 22 722 yoon bu gën a baax ngir am ndam mooy jouer si Megawin. Orange. Innovation, génie et entrepreneuriat technologique, c'est le cocktail que je vous sers tous les dimanches. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de High Tech 221. Les réseaux sociaux peuvent exploser la carrière d'une marque et l'exemple parfait est Lady Mouna. C'est une marque de bijoux sénégalaise qui s'est fait connaître grâce à Instagram. Aujourd'hui, ces bijoux sont portés par des influenceurs et stars du cinéma sénégalais. Nous avons reçu Mariam Gagne pour nous en parler. Alors Lady Mouna, c'est une marque sénégalaise de bijoux africains authentiques et traditionnels qui prône la beauté africaine dans toute sa splendeur et met en avant l'aspect culturel et africain. Alors Lady Mouna défend la beauté noire, l'africanité et par ailleurs nous défendons aussi la proximité avec la clientèle parce que pour nous chaque manifestation d'intérêt, chaque achat jusqu'à la satisfaction clientèle compte beaucoup pour nous et aussi il y a la qualité des articles que nous proposons. Nous voulons être certaines que la cliente aura une satisfaction totale après réception des articles commandés. Alors comme notre slogan l'indique, chaque bijou raconte une histoire. Alors nous avons fait référence à plusieurs ethnies en Afrique. Les baoulés qui proviennent de la culture Akan de la Côte d'Ivoire qui servaient comme moyen d'échange et de communication. Nous avons aussi les colliers Maasai issus du Kenya et par ailleurs nous avons les bijoux Peul appelés Folani. Donc nous faisons référence à chaque culture et actuellement nous sommes en création et nous sommes en constante inspiration sur d'autres ethnies en Afrique pour concevoir d'autres bijoux. Alors actuellement nous utilisons le réseau social Instagram parce que moi en tant que gérante je m'y sens plus à l'aise et ça fait appel à ma créativité parce que je suis passionnée de photographie et de vidéo donc à travers les fonctionnalités que propose Instagram, je parviens à bien mettre en valeur les bijoux que je propose. Et Instagram étant un réseau social visuel, ça permet de captiver l'attention des potentiels clients. Alors, les réseaux sociaux sont des moyens très puissants et accessibles à tous. Donc, je pense qu'on peut y trouver son bonheur quand on sait aller vers sa cible et quand on fait une très bonne communication. Voilà, et c'est difficile parfois parce que ce n'est pas évident de faire confiance à une page qu'on trouve sur les réseaux. On peut se poser mille et une questions. Est-ce qu'il s'agit d'arnaque? Est-ce que je serai livré à temps? Est-ce que ce sera authentique? Donc je peux dire que ce n'est pas si difficile. Il faut juste avoir une parfaite maîtrise de sa communication et de sa cible. Une autre entreprise que vous devez ajouter à votre carnet d'adresses, Black Excellence. C'est une entreprise créée par des jeunes Sénégalais qui sont dans tout ce qui est confection, de support de communication. Ils font du tout, du site web au panneau publicitaire. Nous avons reçu Salman Fofana pour nous en parler. Black Excellence est une entreprise qui évolue dans tout ce qui est support de communication. Nous réalisons des panneaux publicitaires, des enseignes lumineuses, des impressions sur t-shirts, des travaux de flocage, etc. Nous travaillons aussi en partenariat avec des tailleurs parce que le statu quo de l'habillement du Sénégal est que 80% du marché est dominé par l'importation, ce qui nous a poussé à créer notre propre marque de vêtements en vue de faire la promotion de la mode africaine. Bon, la plateforme marche à travers une remarque que nous avons faite en vue d'une création à grande échelle d'emploi. Bon, en fait, Black Excellence opte pour des stratégies numériques
nous accompagnons nos partenaires dans la digitalisation de leur business à travers la création de sites web, la création de logos, la sponsorisation des pages sur les différents réseaux sociaux. En fait, pour vendre sur le site, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire et il y a aussi des frais d'inscription à payer à l'avance. De ce fait, nous vous dédions une espace boutique dans laquelle vous pouvez vendre vos produits, gérer vos commandes et les livraisons. À part les frais d'inscription, on ne retient aucun pourcentage sur les ventes. Les publicités envahissent aujourd'hui nos plateformes web, que ce soit sur les réseaux sociaux, nos fils d'actualité sont garnis par du contenu sponsorisé. Mais aussi sur YouTube, on retrouve tout le temps des publicités qui interrompent nos vidéos. Est-ce un signe qu'il faudrait s'attendre à une consommation payante si on ne veut plus avoir du contenu sponsorisé? Ou cela veut justement dire pour les entreprises qu'il sera difficile de se faire connaître sur le web sans du sponsoring? C'est notre sujet du jour. Pensez-vous que la publicité sur les plateformes web est un peu envahissante? De temps en temps, quand on est sur les YouTube ou quelque chose comme ça, parfois il y a des sites qui publient leur, je sais pas, comme des applications ou quelque chose comme ça. Parce que même pour suivre des vidéos, on a du mal à se concentrer. Parce qu'il y a beaucoup de publicité en fait. Des fois, ça ne nous permet pas de nous concentrer. Sur quelle plateforme web tombez-vous sur plus de publicité? Sur YouTube. Sur YouTube, je pense. Parfois, moi, la plupart du temps, je suis dans YouTube. Voilà, c'est là où je vois les publicités, quoi. Films publicitaires empêchant d'accéder immédiatement à une page web, bande faisant descendre le contenu qui vous intéresse hors de l'écran, pop-up en tout genre, près de 83% des utilisateurs se déclarent irrités par la publicité en ligne, jugée trop intrusive selon les sondages réalisés. Est-ce que vous serez prêt à payer une option payante sur une plateforme pour ne plus voir de sponsoring? Je serais prêt à payer parce que c'est ennuyant. Je serais prêt à payer pour ne plus voir ces publicités, vous voyez. Sur quel type de publicité vous tombez le plus? Parfois les Lido ou le Candy Crush. Parfois, moi, c'est des marques ou bien des applications de jeux vidéo. Des produits, des marques, oui, comme par exemple des marques. Oui, d'habitude sur les marques aussi. Les publicités sur lesquelles nous tombons ne sont jamais par hasard. Les publicités sont toujours ciblées soit par la localisation ou la préférence, mais des plateformes comme YouTube, Spotify testent encore des options payantes pour permettre aux utilisateurs de ne plus tomber sur les publicités. Quelles sont vos actions devant une pub? Pour moi, il n'y a pas de sens en fait. Oui, ça ne m'intéresse pas. Moi, d'habitude, j'ignore. Ça me dérange des fois. La plupart du temps, je l'ignore. La publicité est un contenu qui fait partie de notre consommation, même si elle peut être envahissante. Des options sont quand même offertes aux utilisateurs, comme ignorer la publication ou télécharger des logiciels de blocage de pop-up. Vous voulez ouvrir ou déplafonner votre compte Orange Money via leur application? Aujourd'hui, nous vous montrons comment. C'est parti pour la Minute d'Orange. Donc, bonjour à tous, je me présente, Mame Baroundaou, Madame Kébé, responsable du service de pilotage des projets chez Orange Finance Mobile Sénégal. Donc, nous nous occupons de la phase de conception des projets jusqu'au lancement. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour vous parler du service qui permet aux clients Orange Money d'ouvrir en toute autonomie leur compte Orange Money ou de procéder au déplafonnement de leur compte. Avant l'ouverture de ce service, effectivement, dans le passé, il y avait un parcours client qui était assez fastidieux pour l'ouverture de compte Orange Money, pour le déplafonnement. Les clients devaient se rendre en agence pour pouvoir faire ces opérations. Il était important pour nous, dans ce contexte de crise sanitaire et aussi dans cette ère de digitalisation, d'offrir et de proposer à nos clients une plateforme qui leur permettrait de faire l'inscription ou le déplafonnement par eux-mêmes de façon 100% sécurisée et digitale. Donc ce service est ouvert à tous les clients Orange. Donc, ils peuvent aujourd'hui, comme je l'ai dit, à travers l'USSD, le dièse 144 dièse ou l'application Orange Money, faire une demande d'inscription ou de déplafonnement. Donc le parcours est assez simple. Il vous faut vous munir de votre pièce d'identité. Donc vous devrez par la suite suivre les étapes qui vous seront indiquées sur l'application. Donc il faudra renseigner un formulaire d'inscription avec certains champs qu'on vous demandera. Scanner la pièce d'identité ou le passeport, recto verso. Et ensuite, il faudra prendre un selfie pour vraiment qu'on s'assure que la personne qui est en train de faire la demande est bien le propriétaire de la pièce d'identité. Et il y aura aussi un code OTP qu'on va vous demander pour sécuriser vraiment cette demande-là d'ouverture de compte Orange Money.
Le web peut être un grand facteur social et aujourd'hui, on reçoit une preuve parfaite. La Team Niche. Bonsoir Hassan. Bonsoir Miss. Alors, je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Bonsoir à tous. Moi, c'est Hassan Touré, membre de la Team Niche depuis un an et je suis ravi d'être sur ce plateau. Nous aussi, nous aussi. Alors Hassan, aujourd'hui, en fait, pourquoi on vous a choisi, c'est que vous arrivez à mobiliser les gens à travers le web. Comment aujourd'hui vous arrivez à faire passer une personne qui regarde juste votre publication à se dire, moi aussi, je vais participer à cette action sociale? Je pense que c'est d'abord, on commence par susciter l'envie d'aider par l'action. C'est d'abord de montrer une chose mal faite ou une chose qui n'est pas bien, de transformer ça et de donner ça au public. On prend le produit brut qu'on raffine et qu'on présente au public. Et ceci leur montre que c'est possible et leur donne envie de vouloir participer à la chose et d'être acteur. Et en parlant de participation, la participation, elle se fait de deux manières. Il y a aujourd'hui des gens qui vont utiliser les transferts mobiles d'argent qu'on connaît déjà, mais il y a aussi l'option d'avoir une cagnotte sociale. Comment marche en fait une cagnotte sociale et juste peut-être revenir sur c'est quoi déjà une cagnotte sociale sur le web? Voilà, parce que l'essence de la team, c'est de faire participer les gens à une action de développement, à une action solidaire. Exact. Et le meilleur moyen, étant jeune, étant 2.0, je peux dire, c'est le crowdfunding, c'est la participation sociale. Et ça se fait à travers des plateformes. Nous, on utilise Diapsi, mais il y a aussi des plateformes Litchi et autres. Et on incite les gens un peu partout dans le monde à participer à la cagnotte pour nous permettre de nous déployer et de pouvoir faire les travaux. Et je pense que c'est répandu, c'est assez répandu, et dans beaucoup de domaines, d'inciter les gens à participer à travers le web, à faire leurs dons à travers le web, pour permettre de participer à quelque chose, même si on est à des milliers de kilomètres. Justement, aujourd'hui, on va encore parler de participation. Moi, pourquoi en fait je vous ai choisi aujourd'hui pour vous inviter, c'est que ce que je trouve original, c'est que vous avez certes vos plateformes qui sont bien suivies, mais on arrive à voir aujourd'hui, que ce soit à la télé ou même sur d'autres pages qui ont une grande audience, vos publications. Est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez avec des leaders d'opinion, des influenceurs, ou comment vous vous organisez en fait pour avoir ce relais d'information? On est quand même assez pauvre pour travailler avec des influenceurs. On voudrait bien, mais quand même, parmi nous, Junior par exemple, il est à 56 000 followers sur Twitter, ainsi de suite. Donc, il n'aime pas le terme, mais voilà, il a quand même eu un réseau qui nous permet de pouvoir faire passer le message très facilement. Et les télévisions, que ce soit les télévisions ou les autres plateformes, ils voient l'impact qu'on a sur les réseaux sociaux, parce que je me dis qu'à l'ère où on est, les réseaux sociaux vont faire partie ou sont le premier élément de communication de toute chose. Donc on a, alhamdoulilah, on a une assise là-bas par 2-3 de nos membres qui ont une certaine audience. Voilà, qui nous permettent de nous déployer et de faire passer le message à un nombre extraordinaire de gens. Et aujourd'hui, pour les gens qui nous suivent et qui nous entendent parler de Team Niche, est-ce que vous pouvez juste revenir sur c'est quoi l'équipe, de quoi il s'agit? Voilà, la Team Niche, à la base, c'est 2-3 gars qui passent dans une école lors de la fermeture à cause de la Covid et qui voient que c'est sale. On se dit, pourquoi pas nettoyer l'école en attendant que les élèves reviennent? En nettoyant, on se voit qu'il y a beaucoup de dégâts quand même. On ne peut pas faire que nettoyer. On a commencé à réflexionner et partager ça sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, les gens sont venus de gauche à droite pour participer, ne serait-ce que par l'effort. D'autres participer par relayer l'information, ainsi de suite. Et là, ça a eu un réel engouement. On a vu que les gens avaient envie d'aider, mais ne savaient pas par quel moyen le faire. Voilà, donc nous, on a juste mis en place le moyen
qui permet de solutionner ça. Alors Hassan, juste pour terminer, aujourd'hui, quelles sont les perspectives de la Team Nietzsche? Pour les perspectives, nous d'abord, on est dans tout ce qui est inspiré. On voudrait que dans chaque localité, dans chaque ville, dans chaque recoin de ce pays, qu'il y ait des jeunes qui s'engagent pour réfectionner, qu'il y ait des jeunes qui s'engagent pour bâtir. On ne se substitue pas à l'État, on complète l'État. Donc, des choses où on peut le faire, où on s'organise pour le faire, on le fait. Donc, nous, notre perspective, c'est d'implanter ça dans la tête des gens, de la jeunesse, pour que partout, qu'il y ait des Ninché, pour que partout, les jeunes s'engagent dans l'action citoyenne. En tout cas, c'était inspirant. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on va passer à Tech Tips. Aujourd'hui, on vous montre comment afficher le cycle de charge de votre batterie si vous avez un MacBook. C'est tout de suite. Gardez un œil sur la santé de la batterie de votre MacBook en consultant le nombre de cycles de charge qu'elle a enduré. Accédez à la fenêtre à propos de ce Mac, cliquez sur le menu Pomme, puis dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Rapport Système. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche Option Alt, cliquez sur le menu Pomme, puis cliquez sur leurs informations système. Dans la fenêtre Informations système qui s'ouvre, dans la colonne gauche, repérez la ligne Alimentation affichée sous Matériel, puis cliquez dessus pour la sélectionner. Dans le volet principal de la fenêtre, une ligne comptage de cycles est affichée dans la section Information de la batterie. Elle indique le nombre de cycles de charge de votre machine. Une montre connectée qui intègre des écouteurs sans fil, les Wearbuds, vous permet de vous déplacer sans votre boîtier pour vos AirPods. C'est certes utile, mais le design est aussi magnifique. Je vous laisse découvrir. Buds est un appareil révolutionnaire qui rassemble une montre intelligente, des écouteurs de haute qualité, un tracteur avancé de santé et de remise en forme dans une pièce d'horlogerie parfaite. Le design élégant cache un compartiment de chargement intégré pour vos écouteurs avec ses diverses fonctionnalités de suivi et de communication. Wearbuds Watch est suffisamment élégant pour faire une déclaration suffisante, moderne pour suivre votre style de vie. Tous les objets du quotidien peuvent être transformés en un objet connecté. Je vais vous faire découvrir un robot qui a été conçu spécialement pour les rideaux. Cela peut être insolite, mais il peut être très utile lorsque vous avez un coup de paresse. SwitchBot Curtain est un robot sans fil qui rend n'importe quel rideau motorisé intelligent en 30 secondes d'installation. Après s'être fixé à votre rideau, vous pouvez ensuite ouvrir et fermer votre rideau avec votre smartphone. Ou bien, il vous suffit de définir une programmation pour ouvrir ou fermer automatiquement le rideau. Vous avez du mal à gérer les alarmes le matin en semaine, laissez le rideau SwitchBot vous sauver. Établissez un horaire sur votre téléphone, vos rideaux seront automatiquement ouverts avant que votre alarme ne se déclenche. J'espère que le cocktail digital que je vous ai servi a été garni en termes de technologie et innovation. Quant à nous, on va prendre un très bon café chez Illy Coffee qu'on remercie merveilleusement qui nous a reçus aujourd'hui dans ses locaux. Mention spéciale à Ardevir pour cette belle robe et aussi à Chic et Simple pour le coup de blush. Dans 15 jours pour un nouvel épisode de High Tech 221. Bye! bul xaar jouel ngir nekk benn winner ak Megawin mën ngeen a gagné 100 000 francs bés bu ne 1 million de francs ay bés yu ne ñeenti Toyota Starlet oto bu tooy xep bés tàq ak benn kër Kalia bu yanj yónneel gaaw win si 22 722 yoon bu gën a baax ngir am ndam mooy jouer si Megawin. Orange. ak seen application Orange Money bànneexu leen si njëriñu seen kalpe Orange Money si lu yomb te wóor téléchargé leen application bi si App Store ak Google Play. Orange.